Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10 Vap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une Vape Info. Et dans cette Vape Info, nous allons parler de la glycérine végétale. En tant que vapoteur, nous utilisons tous de la glycérine végétale, appelée plus communément dans la vape VG, que ce soit dans nos e-liquides tout faits ou alors dans nos DIY. Au début de la vape en France, les liquides étaient composés en majeure partie de propylène glycol et plutôt à 20% de glycérine végétale. Puis avec les nouvelles résistances, l'évolution du matériel, on est passé à plus souvent du 70% de glycérine végétale. Même si on utilise encore beaucoup aujourd'hui du 50-50. 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Et sachez qu'on peut même vaper aujourd'hui du 100% VG, du 100% glycérine végétale, sans pour autant tuer en une heure votre résistance. Alors maintenant, on va pouvoir parler de la glycérine végétale dans son propre appareil. On va parler de la glycérine végétale, comment elle est fabriquée en cosmétique et pour la vape. La glycérine végétale est fabriquée à partir de plusieurs sources végétales, telles que l'huile de palme, l'huile de soja ou l'huile de noix de coco. Elle est produite par un processus de saponification qui consiste à chauffer les huiles en présence de soude caustique ou de potasse. Ce processus provoque une réaction chimique appelée hydrolyse qui sépare les acides gras des huiles végétales et produit de la glycérine. Ce processus est en conséquence l'inverse de la fabrication des savons, où dans ce cas, on enlève la glycérine du mélange. La glycérine végétale a de nombreux bénéfices pour la peau et pour les cheveux. Elle est très hydratante en attirant l'humidité ambiante dans les couches profondes de la peau. Elle est également très douce car elle ne comprend pas de produits chimiques agressifs et donc idéale pour les peaux sensibles. Et donc, elle permet d'amoindrir les effets irritants dans la vape causés par le propylène glycol. Vous savez, le propylène glycol est réputé pour assécher la bouche, irriter, etc. Mais le propylène glycol est nécessaire pour créer ce fameux HIT en fond de gorge que recherche l'ancien fumeur. La glycérine végétale a également des propriétés émolliente, ce qui signifie qu'elle peut adoucir la peau et la rendre beaucoup plus souple. Elle peut aider également à améliorer la peau et éliminer les rides et les ridules. Elle a des propriétés antimicrobiennes qui permettent de lutter contre les petites bactéries et est une très bonne prévention contre les infections cutanées et les irritations. Enfin, la glycérine végétale est aussi utilisée dans l'industrie alimentaire, en particulier dans les confiseries, les boissons et même les aliments pour animaux. Elle est également utilisée comme étant un très bon conservateur pour les aliments. Comme nous le voyons, la glycérine végétale est très souvent utilisée dans l'industrie pharmaceutique, et ça depuis la nuit des temps. Et ça a été adapté et amélioré pour la vape justement en élaborant un nouveau processus. Comme nous inhalons la glycérine végétale, comme je l'ai dit, il y a eu un nouveau processus qui a été créé pour la rendre beaucoup plus pure. Et donc elle subit un traitement beaucoup plus poussé. Je vais vous lister les étapes justement pour cette création qui sont juste là. Alors, extraction de l'huile végétale comme l'huile de coco, l'huile de soja ou l'huile de palme est extraite de la source végétale par pressage ou par solvant. Ensuite, saponification. L'huile végétale est mélangée à une solution de soude caustique ou de potasse pour provoquer une réaction de saponification. Cette réaction sépare les acides gras de l'huile végétale et produit de la glycérine et celle d'acides gras appelés savon. Alors jusqu'à présent, tout est pareil. Ensuite, purification. La glycérine végétale extraite du mélange de savon et d'eau par distillation sous vide et subit une série d'étapes de purification pour éliminer les impuretés telles que les traces de soude caustique, les traces d'acides gras et les métaux lourds. Les impuretés peuvent être dangereuses pour la santé lorsqu'elles sont inhalées et donc important de les éliminer soigneusement. Ça c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, stérilisation. La glycérine est ensuite stérilisée pour éliminer les bactéries et autres micro-organismes qui pourraient être nocifs pour la santé lorsqu'elles sont inhalées. Cinquième point, emballage. La glycérine végétale pour la vape est conditionnée dans des bouteilles en plastique ou en verre pour une utilisation dans les liquides pour la vape. Alors vous voyez, le processus est un peu plus poussé justement pour la vape pour avoir une glycérine végétale totalement propre et totalement safe. Donc pour les sceptiques, pour ceux qui pensaient encore que la glycérine végétale était très dangereuse, sachez qu'elle subit constamment des tests et des justement stérilisations pour que ce soit le plus safe possible. Donc la glycérine végétale, vous pouvez largement augmenter vos taux sans avoir de soucis à vous faire là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois, je pense, qu'on parle d'un élément propre de composition des liquides et j'espère vraiment sincèrement que ça vous a plu. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.